Récemment, Pierre Bellemare nous a quittés. Célèbre homme de médias, Pierre Bellemare était aussi un formidable conteur. L'histoire, l'anecdote, la parabole sont souvent considérés par les intellectuels, les philosophes, comme mineurs, voire populaires, réservés à la masse, incapables de conceptualiser et comprendre des idées sans avoir recours à des histoires presque infantiles. Pourtant, le Talmud, livre de base du judaïsme, contient une partie non négligeable d'histoires, de paraboles en tout genre. Plus encore, au cours des siècles, nos sages ont rédigé des ouvrages appelés midrashim, littéralement interprétations, contenant presque exclusivement des anecdotes, des paraboles, des explications homilétiques sur toute la Bible. Le Rashba, immense sage espagnol du Moyen-Âge, écrit « Nos sages, notamment ceux du Talmud, ont l'habitude de dissimuler, dans des mots simples et des histoires parfois déroutantes, des secrets de la Torah, et ce, dans un double dessein. Le premier, éviter que ces idées cachées soient oubliées des générations futures, et deuxièmement, s'assurer que ces secrets ne soient accessibles qu'aux hommes dignes et aptes à les comprendre, et disposant de la clé de lecture de ces midrashim. Et s'il est vrai que les sages du Moyen-Âge, comme Rashi, Tosfot, le Rashba lui-même, ne se sont pas attardés sur l'explication de ces midrashim, car ils se sont concentrés sur la halacha, la loi juive. Le Rambam, le Maharsha, le Maharam de Prague, le Ramchal ont donné leurs lettres de vertu à tous ces midrashim qui servent de base à la pensée et à l'éthique juive. Le Gaon de Vilna a été celui qui, au XVIIIe siècle, a su éclairer d'une lumière extraordinaire les 15 récits de Rabba bar bar Chana rapportés dans le traité de Baba Batra, certainement les plus obscurs de tout le Talmud. Dans l'esprit de ces midrashim, les chassidim ont sacralisé les histoires des tzadikim, des justes, racontées à toutes les occasions, dans la joie comme dans la peine, faisant de ces récits presque la base de leur judaïsme. À leur sujet, on a coutume de dire que celui qui croit toutes les histoires chassidiques est naïf, mais celui qui n'y croit aucune est un renégat. Ou bien, sous une autre forme, toutes ces histoires sont vraies. Certaines se sont passées, d'autres non. Le Tiferet Shlomo illustre cette idée et fait remarquer que le livre de Bereshit, qui contient principalement les histoires de nos patriarches, justes par excellence, et presque aucune loi pratique, sert de préambule à toute la Torah comme son socle. Et notre paracha de Vayetze, qui est la seule de toute la Torah, qui est écrite d'un bloc, sans jamais laisser d'espace entre les différents passages qui forment l'ensemble de la paracha de Vayetze, est l'exemple type d'une histoire que l'on lit ou on écoute passionnément année après année, d'un trait. L'histoire d'un homme pur et intègre, Jacob, que rien ne prédisposait à affronter le redoutable Lavan, pire que Pharaon, et qui triomphera seul, sans amis et sans argent, uniquement armé de sa confiance en la promesse divine donnée au début de la paracha, et je te garderai partout où tu iras. Et les Wiesel conclut qu'une histoire juive ne cherche pas à expliquer ce qui fut ou même ce qui est, mais d'arracher à la mort certains visages en faisant appel à l'imagination et à la nostalgie qui font que l'homme écoute qu'on lui raconte sa propre histoire. Shabbat Shalom à vous tous.